Vous avez également suivi dans nos éditions antérieures que le ministre de la Formation professionnelle et de la Promotion des métiers, Adoum Dangaye Nkourguet, a effectué une mission à Faya Larjo. Sur place, il a supervisé une session de formation à l'intention des femmes bénéficiaires des microfinances islamiques Promifit dans sa phase 2. Reportage Abdelhadi Mamad Saleh. C'est pour s'imprégner des conditions de travail des agents des différentes institutions de la ville de Faya que le ministre de la Formation professionnelle et de la Promotion des métiers, Adoum Dangaye Nkourguet, a fait ses descentes, accompagné du gouverneur de la dite région, Daoud Hamad Béchir. Cette visite a commencé par les châteaux d'eau. Ici, le ministre a eu des explications par les gestionnaires de ces châteaux. Selon lui, ces châteaux ont une capacité de 500 mètres cubes et le générateur est en panne. Le chef de mission s'est rendu par la suite à la SNE qui ne fonctionne pas depuis 3 mois. Le ministre a également visité la station régionale de la radio et télévision de Faya, dont les agents sont au repos depuis quelques temps pour manque de moyens matériels et financiers. On a eu un problème au niveau du pylône avec le vent vers le 8, 17 et 6 derniers. Donc il y a eu un problème au niveau du pylône. Donc c'était en haut, au niveau du pylône, là où l'équipement, les piles, tout ça sont installés, il y a un problème. Et ça a cassé et c'est resté en suspens. Ça c'était le 8-12e. Et après, nous on ne peut plus rien faire ici. On a signalé la direction, on a signalé au niveau central, soit disant que les gens viennent rapidement, viennent à temps et récupérer ce qui est en suspens. Au lieu que ça tombe, n'est-ce pas, sur le parabole par exemple et sur la maison des émetteurs pour pouvoir vraiment récupérer et arriver à un niveau et arrêter quand même cette panne. Le lycée des martyrs de Faya Larjo a aussi reçu la délégation des ministres de la formation professionnelle où le constat s'est situé sur les systèmes scolaires. Après la visite dans les différentes institutions de l'État, le ministre Adoum Dangaye Nkourguet a relevé qu'ils examineront ces différentes doléances qui ont été relevées par les différents responsables des institutions visitées. Reportage de Abdelhadi Mohamed Saleh sur la visite du ministre de la Formation professionnelle dans les institutions déconcentrées, dans les services déconcentrés de l'État à Faya. Il a également, sur place, supervisé une session de formation à l'intention des femmes bénéficiaires des microfinances Promifit dans sa phase 2. Organisée par le ministère de la Formation professionnelle et de la Promotion des métiers, en partenariat avec le projet Microfinance islamique au Tchad Promofit D. Cet atelier permet aux participantes de discuter sur les principales préoccupations exprimées dans leurs affaires. Le maire de la ville de Faya et le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Hamad Béchir, remercient le projet de microfinance islamique au Tchad et le ministère de la Formation professionnelle pour les choix portés sur leur région pour former les femmes dans les domaines du commerce. Dans la recherche des stratégies de lutte contre la pauvreté au Tchad, les plus hautes autorités du pays de Touma et berceau de l'humanité, au rang desquelles son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont mis en place le projet de microfinance islamique au Tchad, en abrégé Promofit, cofinancé par la Banque islamique de développement BID, pour le financement des activités génératrices de revenus, en abrégé AGER, conformément à la législation islamique. Prennent part à cet atelier de formation une soixantaine de femmes venues des 14 cantons qui sont dans la région de Borkou. Le gouverneur de la région du Guira a fait un point de presse au cours de cette sortie médiatique. Le gouverneur Mohamed Ali Sabala a fait la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle suite à la campagne agricole 2017-2018 dans la région du Guira. Suivez un extrait de ses propos. En effet, la production brute en céréales de la campagne agricole en cours est estimée à 104 612,6 tonnes. Les besoins en semences et les pertes post-récolte sont estimés à 20 922,52 tonnes. Ainsi, la disponibilité en alimentation pour la région est alors de 83 690,08 tonnes. Or, la région de Guera compte 739 351 habitants en 2017, selon la projection du recensement général de la population de l'habitat
de 2009. Les besoins en alimentation de cette population s'élèveraient donc à 117 556,9 tonnes. Il en résulte de cette situation un déficit réalier de 33 866,729 tonnes de céréales, qui représente un gap à rechercher. L'une des principales raisons de ce déficit de production est la mauvaise répartition pluviométrique dans le temps et dans l'espace, car dans les départements de Barsignac et d'Abtiour, des pluies abondantes ont détruit des hectares de culture, tandis que dans les départements de Guéra et Mangalmé, la rupture brutale de la pluviométrie en septembre n'a pas permis aux cultures de boucher leur cycle de développement. À cela s'ajoutent les chenilles légionnaires et les champignons qui ont attaqué aussi bien les cultures pluviales que les cultures de décrue. Le gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Sharfadine, a lui rencontré les médecins-chefs des districts et responsables des centres de santé et autres cliniques de la région. L'objectif est d'organiser le secteur dans la ville de Doba. Mamat Omar Moussal. Cette réunion entre le gouverneur de la région du Logone oriental et les médecins-chefs des districts consiste à mettre terme à la prolifération anarchique des cabinets et cliniques privés à Doba afin que les responsables se mettent en règle conformément aux textes et lois de la République. Selon les autorités de la dite région, sur 13 cabinets et cliniques privés que compte la commune de Doba, une seule clinique est légale. Pour le gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Sharfadine, les responsables de ces centres médicaux privés abandonnent leur lieu de service au profit de leurs cabinets et cliniques. Il instruit au délégué régional sanitaire au contrôle de présence effective des agents de la santé et des médecins de la dite région. Adam Nouki Sharfadine a déclaré que cette pratique favorise également la prolifération des produits nocifs à la santé humaine. Selon lui, une commission mixte sera mise sur pied pour procéder systématiquement à la fermeture sans complaisance de ces cliniques et cabinets non réglementés. Cette commission sera dupliquée dans le reste des départements pour la même mission. Et puis, sachez que les consultations et soins ophtalmologiques lancées hier à Béché dans le Wadaï se poursuivent. Une de nos équipes est sur place pour suivre le déroulement de cette campagne. Retrouvons justement Vareladi. Deux organisations humanitaires s'engagent à lutter efficacement contre les problèmes oculaires des populations issues des faibles revenus de la région du Wadaï. L'une tchadienne et l'autre soudanaise. Il s'agit notamment de la Fondation Grand Cœur Tahaoun pour le bien-être social et le développement à travers son bureau d'Abéché et de la Fondation internationale Al-Bazar du Soudan. Au deuxième jour de cette caravane des consultations et des soins ophtalmologiques, les patients, chacun détient son carnet de consultation en main et cherche à franchir le portail des médecins. C'est presque qu'une guerre entre les patients et les volontaires de la Fondation Grand Cœur recrutés à ce défi. Du côté des ophtalmologues, chacun devant ses appareils haute définition et s'occupe jalousement de ses patients. Des patients consultés et n'ayant pas de complications reçoivent des collyres ou des lunettes. Pour des patients ayant des complications seront opérés conformément au calendrier prévu au cours de la campagne ophtalmologique par les spécialistes des problèmes de vision venus de la République sœur du Soudan. De la région du Wadaï, rendons-nous tout de suite dans le Bata où une délégation conjointe du ministère en charge de l'eau et de l'Union européenne a séjourné. La délégation est allée réceptionner quelques châteaux d'eau réalisés dans le cadre du 10e FED. Reportage, Mamatar Djibril Alhour. Dans le souci de pallier la difficulté d'accès à l'eau potable dans le monde rural, l'État tchadien, en partenariat avec l'Union européenne, réalise dans le cadre du 10e FED plusieurs ouvrages hydrauliques, notamment des châteaux dans plusieurs localités de la région du Bata. Ceux offerts au village Lamka, Ambrahim 1 et Ambrahim 2,
dans le département de Bata-Ouest sont déjà prêts pour usage. C'est ce qui a motivé le déplacement de cette délégation conjointe du ministère en charge de l'eau et de l'Union européenne, venue spécialement pour réceptionner ces 3 ouvrages. Avec une capacité de 25 mètres cubes chacun, ces mini-châteaux doivent desservir non seulement les villages bénéficiaires, mais aussi tous les villages aux alentours. Le coordonnateur national de 10e FED, Moussa Dundarial, exhorte les bénéficiaires à un usage rationnel et de faciliter le travail des comités de gestion. Partout où la délégation est passée, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement tchadien et à l'Union européenne pour leur avoir permis d'obtenir de l'eau potable. Et puis le général Adoum Abdoulaye Er a désormais la mission de diriger la zone de défense numéro 6, Bardaï. La cérémonie d'installation a lieu en présence du chef de l'état-major de l'armée de terre, le colonel Tidjani Ismaël Sougour. Omar Idriss, reportage. Accueilli avec tous les honneurs militaires, le chef de l'état-major de l'armée de terre, le colonel Tidjani Ismaël Sougour, est venu installer le nouveau commandant de la zone de défense numéro 6 à Bardaï. Sous la présidence des autorités administratives et militaires, le général de brigade Boukhit Kossine, après avoir passé 2 ans et demi, passe l'étendard à son successeur, le général de brigade Adoum Abdoulaye Er. Vous connaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Adoum Abdoulaye Er. Vous nous obéirez en tout ce commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la République du Tchad. La zone de défense et de sécurité numéro 6, avec son environnement rocailleux, est devenue un Eldorado pour les orpailleurs et les clandestins. Le nouveau commandant entend restaurer l'ordre avec les moyens humains et matériels du groupement de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. Retour à présent sur la célébration de la fête de Noël à Ati dans le Bata avec Madjibandouma. La communauté chrétienne évangélique d'Ati a prié pour que Dieu comble en abondance de grâce et de bénédiction la région du Bata et partant notre pays entier. C'est à l'occasion de la fête de Noël célébrée avec ferveur dans la louange et l'adoration. Le président du comité d'organisation a salué la présence parmi eux des autorités ainsi que les fidèles des autres confessions. Le mystère de l'avènement du Christ a été rappelé aux fidèles par le pasteur de l'église évangélique d'Ati. Aloumza Pierre a par la même occasion prêché la paix et l'amour entre les hommes. Le secrétaire général de la région du Bata, Kodi Daniki, a au nom du gouverneur salué les climats de paix et de coexistence pacifique qui prévaut dans la région entre les fidèles de différentes confessions. C'est un modèle qui doit être préservé, a-t-il ajouté. Ce sont des visages rayonnants de joie d'avoir célébré la nativité du Christ qui ont quitté l'église. Les membres de la fondation Helping Hands ont célébré la fête de Noël avec les nouveau-nés et les orphelins de la ville de Koumra dans le Mandoul. On en parle avec Kanouba Théophile. C'est une manière propre à la fondation Tchad Helping Hands de célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Pour cette année 2017, cette organisation humanitaire a choisi les nouveau-nés et les mamans internées aux maternités de l'hôpital régional de Koumra, chef-lieu du Mandoul, et du centre hospitalier Baptiste de la dite ville pour exprimer sa largesse. La présidente de la fondation Tchad Helping Hands de préciser que ce geste, qui n'est pas la première, ne serait ni la dernière tant qu'il y a des personnes nécessiteuses. Pour nous qui travaillons aussi avec les enfants, promouvons leur bien-être, de venir les aider à bien passer les fêtes de fin d'année comme le mérite tout enfant. Pour joindre l'acte à la parole, la délégation conduite par la présidente de la fondation Tchad Helping Hands s'est rendue au centre de protection maternelle et infantile pour organiser un arbre de Noël aux enfants pris en charge par le dit centre. De la religion, parlons sport, à présent considéré comme le bastion de la lutte traditionnelle. La région du Chariba-Grimi vient d'installer une ligue de la lutte à Koundoul pour développer ce sport. Reportage Innocent Kilayou. L'installation de cette arène de lutte traditionnelle à Koundoul marque le retour de ce sport de combat dans le Chariba-Grimi.
une région considérée comme le grenier de la lutte traditionnelle. Le retour de la lutte traditionnelle dans le Chari-Bagirmi a été marqué d'abord par l'installation du nouveau bureau de la Ligue de cette région. Composé de 10 membres, c'est Sali Ramadan qui a la responsabilité de diriger la Ligue régionale de lutte du Chari-Bagirmi. Les autorités régionales du Chari-Bagirmi ont apprécié la renaissance de la lutte traditionnelle dans leur région. Vous avez toujours marqué une différence. Au football, c'est vous. À la lutte aujourd'hui, c'est vous. Et à l'école encore, c'est toujours vous. Le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a toujours accordé une place de choix à la jeunesse. Faire de lance, c'est la jeunesse. Socle de développement, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, tout est au-derrière de la jeunesse. Pour prouver au public que la lutte traditionnelle fait partie de leurs us et coutumes, les lutteurs du Chari-Bagirmi ont livré des combats spectaculaires et très engagés.